Shabbat Shalom, nous sommes parashat Korah, la parasha de la mahloket, et c'est marqué que tout celui qui tient la mahloket solide, il est ouvert l'otier que Korah v'cha'adato. L'histoire de Korah a fait une très grande mahloket, une très grande cassure dans le peuple. Elle a fait un tremblement de terre, les gens ont été engloutis entièrement, beaucoup de personnes qui sont mortes. Elle a entraîné 250 grands rabbanim. Finalement, c'était une catastrophe énorme. Et il y avait un moment où il y avait un trouble dans la Emouna vis-à-vis de Moshe, puisque Korah, il a réussi à semer le safek chez tout le monde. Comment ça se fait que Korah aurait réussi à faire cet attentat? Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu et Aaron n'ont pas eu une seule personne de leur côté? Comment ça se fait que l'électorat passe directement tout le monde avec Korah et personne avec Moshe? C'est possible de comprendre ça? Eh bien oui, c'est possible de le comprendre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, là on sort de la paracha des Meraglim. Dans la paracha des Meraglim, Moshe Rabbeinu a prié de ne pas les exterminer avec le Covid-22. D'un coup, c'est ce qu'il a proposé à Kadosh Baruch Hu, de faire une magefa, dever, ve'orishenu. Il a dit, je vais laisser toi, tu vas prendre tout le monde. Mais tous les grands âgés qui ont vu tous les nissim que je leur ai fait, et maintenant, ils se comportent comme ça, qu'ils ont peur de rentrer en Israël, je les extermine. Moshe Rabbeinu a prié, et la prière a été acceptée de ne pas les exterminer d'un coup, donc ça a été partagé en 40 ans. Korah aurait dit dans la pub et dans les WhatsApp que Moshe Rabbeinu il a fait exprès d'étaler leur punition sur 40 ans pour prolonger son règne, puisqu'il était connu que Moshe Rabbeinu ne sera pas président de la République en Israël. Et donc finalement, le moment est venu de rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a amené une catastrophe. Cette catastrophe va lui coûter 40 ans, un an dans le désert, et on va être éliminé. Et lui, il va prolonger son mandat de 40 ans. Alors, tout le monde y a cru à ça. Et donc, tout le monde était avec Korah. C'est un mensonge qui a été très, très bien pris. Et c'est pour ça que tout le monde était Korah. Et finalement, la catastrophe est là. Pour dire, c'est marqué que celui qui est Mevater, celui qui est dans la mahlouket, il veut perdre, Akadosh Baruch Hu le récompense. Il ne faut pas savoir, hein, parce que finalement, toute la force pour tenir une mahlouket, c'est que je ne veux pas perdre. Donc, je tiens la guerre. Mais il faut savoir que souvent, pour faire tomber l'autre, c'est un petit peu s'écraser. Il dit, OK, c'est toi qui as gagné. D'accord, c'est pas grave. Non, mais c'est moi qui ai raison. J'ai gagné, c'est qui ai raison. Tu as perdu. Il dit, OK. Il y a beaucoup de personnes qui finalement, ils jouent le pécnon. Et finalement, ils disent, oui, c'est vrai. Et finalement, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de scission. Il n'y a pas de cassure dans les couples. Il n'y a pas de cassure dans les familles. Il n'y a pas de cassure entre les frères. Il n'y a pas de cassure entre les voisins. Eh bien, il gagne. Eh bien, c'est vrai qu'il a cédé. Ben, c'est extra. Tu as cédé, c'est extra. Je vous raconte une histoire, rien que pour illustrer la force de celui qui cède. Une fois, en Amérique, il y avait une personne qui avait un commerce et finalement, sa fille s'est mariée avec le fils d'une autre personne. Ces deux beaux-parents, soi-disant, ils sont devenus associés. Ils sont devenus associés dans une affaire et ça travaillait, ça marchait. Donc, ils avaient un couple marié, ça marchait, les affaires marchaient bien. Un beau jour, ils ont rencontré un ancien des récidives des nazis. Il était en Amérique, il travaillait dans leur métier. Ils l'ont connu, ils ont commencé à faire énormément d'affaires avec lui et finalement, ils savaient qu'il était tout seul. Il n'avait ni enfant, ni père, ni soeur, ni rien. Ils ont commencé à l'inviter, Shabbat après Shabbat, un Shabbat chez l'un, un Shabbat chez l'autre, les fêtes, etc. Ça marchait. Il gagnait avec lui des millions. Un Shabbat, je ne sais pas ce qui a été dit à table, un mot placé ou déplacé, la personne, elle s'est vexée à la makom, elle s'est levée de table, elle s'est enfermée dans sa chambre jusqu'à Moutsaï Shabbat. Elle est sortie, elle n'a même pas dit au revoir. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour le vexer? Comment on va essayer de le rattraper?
etc., etc. C'est pas bien, c'est pas bon. Il est tout seul. Et en plus, c'est quelqu'un avec qui on fait le commerce. Ils ont commencé. Finalement, lui, il est resté ami avec l'autre personne, chez qui n'était pas invité. Ils ont commencé à celui qui l'aurait vexé, soi-disant. Il a essayé de la rattraper, etc. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais si jamais j'ai dit, etc., etc. Bon, il lui a dit OK. OK. Donc les relations sont revenues comme jadis. Il a mis le Shabbat, etc., etc. Un jour, il lui a dit, tu sais que j'ai fait mon testament. J'ai donné tout à l'autre associé, et toi, je t'ai mis $100. L'autre, vraiment, il a été pincé dans le cœur. Il a dit, regarde, on s'est arrangé, on s'est disputé, je n'ai rien fait. Et finalement, regarde ce qu'il me fait. Il me met $100 devant. Il fallait même ne rien me donner, ne pas me vexer. Moi, il n'a rien dit. L'autre, il est parti, il continue. 10 ans après, il l'appelle à ce monsieur qui l'aurait vexé. Il dit, écoute, tu sais que j'ai fait une Sava'a, un Nouveau Testament, et j'ai fait moitié-moitié. Et pour être sûr que ça va marcher, qu'on va sortir, voilà la copie du Nouveau Testament. Top. 1 an et demi après, 2 ans, la personne, elle a terminé, ils sont occupés de l'enterrement, il faut la Askara, Kaddish, etc., etc. Ils ont fixé d'aller chez l'avocat pour mettre en œuvre le testament. L'avocat et l'autre associé, ils sont mis d'accord, ils ont sorti que l'Ancien Testament, que tout est à ce monsieur, et $100 à l'autre. Il leur a dit, c'est pas juste. Moi, je sais qu'il y a un Nouveau Testament qui me donne moitié-moitié. Il dit, non, c'est le testament qu'on connaît. Mais non, mais c'est faux, mais oui, il est bon, écoute. Maintenant, je vais m'organiser pour la guerre, mais c'est pas le moment. Je vais aller maintenant en Israël pour le mariage d'une proche famille. Je reviens, je m'en occupe. En étant en Israël, il est parti rentrer chez Rav Bosner. Il dit, écoute, voilà mon problème, qu'est-ce que tu me conseilles? Il a écouté, il a dit, j'ai des preuves, j'ai le testament signé par un notaire, etc., etc. La moitié est à moi. Pourquoi ils vont me voler? Pourquoi ils vont dire choses? Et puis, il l'a dit lui-même, etc., etc. Alors, vous avez dit, écoute, tu as le droit de lui faire un din Torah. Ne va pas au tribunal, mais fais un din Torah. OK. Tu peux faire un din Torah. Tu prouves que tu es Zakaï. OK. Il est sorti, il est descendu les escaliers. Alors, vous êtes qui court derrière lui. Il dit, attends. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il faut faire din Torah. Je t'ai dit, tu peux faire din Torah. Mais je peux dire de faire un din Torah. Je ne sais pas, non. Tu peux. Mais sache que si tu ne le fais pas, celui qui ne fait pas la marloquette, même dans ce monde, il reçoit sa récompense, pas comme dans l'au-delà. Celui qui cède, celui qui ne fait pas la guerre, même dans ce monde, achève la récompense. Donc voilà, je t'ai dit, tu peux, mais tu n'es pas obligé. L'autre est parti, il a dansé dans ma etc., etc. Il rentre à l'hôtel, il dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'il me dit, le voisin? Il ne faut rien faire. OK. Il est rentré en Amérique, il a mis le testament dans un tiroir, zéro. Il n'a plus en parlé du tout. Il a dit, depuis ces jours-là, on dirait que ses mains sont devenues magiques. Là où il met la main, il gagne de l'argent. En 2 ans, il s'est fait un gain net de $10 millions. Après, il est devenu un donateur énorme. Il a rencontré Rav Wosner en Suisse. Il lui a dit, écoute, est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai été voteur. Je n'ai rien fait. Il a dit, ça valait le coup. Il a dit, et comment que ça valait le coup? Et comment que ça valait le coup? De là-bas, je suis en train de monter de manière extraordinaire parce que je sens qu'il y a une bracha. Là où je mets la main, ça marche. Pour dire mon rêve de la bouteille. Quand tu cèdes, tu es fort, tu es gagnant. Tu peux gagner l'autre en lui faisant la guerre, mais tu le gagnes plus en cédant à nous toujours de chercher le shalom et de s'éloigner à Mahloket. Celui qui veut s'éloigner à Mahloket ne dit pas que c'est lui qui a commencé, celui qui provoque. Et là, c'est moi qui cède et c'est moi qui supporte, bien que c'est moi qui ai raison.
je me fais montrer comme si je n'ai pas raison, et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il sauvera ton kavod et il donnera toutes les choses. Shabbat shalom,